Konnichiwa, c'est juste un petit test. C'est juste un tout petit test que je fais. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des fautes de frappe ou d'orthographe, ou c'est l'autocorrecteur. Donc, konnichiwa, à chacun. Oh, merde. Tout le monde est beau. On n'est pas spécialement fort mentalement ou physiquement. Certaines personnes ont encaissé des coups verbales ou physiques. Mais pourquoi certaines personnes ne sont pas habituées de ça et choisissent la voie de se suicider en fait? Les personnes qui aident les gens dans leurs besoins, mais c'est ceux qui souffrent le plus en fait. Mais ils le disent pas parce que ils savent que ça ferait plus mal aux personnes. Déjà, est-ce que les autres qui disent qu'ils souffrent, est-ce qu'ils souffrent vraiment? Puis ils savent c'est quoi la vraie souffrance? Ou c'est juste que c'est juste poigner le petit orteil? Si nous, on peut pas comprendre, est-ce que l'autre, il comprend aussi? Le prétexte qu'on peut pas comprendre, tu peux pas comprendre ce que je ressens, il marche pas vraiment en fait. Je trouve que ça sert à rien de dire ça. Peut-être qu'il comprend, toi tu sais pas qu'il comprend. C'est juste que moi, quand je dis... Moi, je suis pas capable d'expliquer mes affaires. Je sais pas comment expliquer. Tant que la personne me donne pas de questions, je peux pas y répondre. Je peux pas répondre clairement. Comme à cause de mon accent, puis etc. Je peux pas vraiment répondre. Faut juste l'expliquer. Moi, j'aime pas expliquer parce que je suis pas capable. C'est juste un problème dans ma tête qui veut pas se dégager. Ne dites jamais qu'on sait pas c'est quoi la souffrance que vous endurez. Peut-être on le sait. Perdre un objet passé, genre, tu vas peut-être le retrouver. Perso, moi, j'ai perdu 2 pages que j'ai faites sur le manga. J'ai juste vraiment peur que d'autres personnes le voient. En plus, c'est le week-end. Enfin, c'est encore vendredi. Il est 10h52, je suis supposée me dormir. Puis moi, j'arrive pas à dormir juste à cause de 2 pages. J'ai juste pas envie de les refaire. Et c'est juste ça, pour moi, c'est juste quelque chose, une obligation dans mon cœur, quoi. Je veux juste pas voir quelqu'un prendre 2 pages de mon manga. Mais c'est comme un passe-temps que j'aime vraiment. Puis c'est comme un chef-d'œuvre pour moi. C'était même mon futur. Jamais. Hey papa. Merde, ça continuait. Bon bah, salut. Une personne morte, c'est normal que ça reste dans nos pensées. Un jour, ça s'en va. Encore une fois, ma grand-mère est morte. En fait, tout le monde était triste. J'étais la seule à pas vraiment pleurer. C'est quand on est allé à l'hôpital pour la voir que j'ai eu juste quelques larmes. Mais je la voyais pas tout le temps, ma grand-mère, donc. Mais je l'aime quand même.
juste perdre un petit ami ou vraiment un vieux ami qu'il t'a perdu, genre, en fait, t'es juste une conne, comme il dit, genre. Bah, en fait, il t'a juste manipulé depuis le début. À moins lui, il s'est fait manipuler une autre personne. Il a fait penser quelque chose de toi, mais normalement, si c'était vraiment un vrai ami, il, il aurait voulu des preuves. Puis il aurait voulu des explications de notre part. Et il fait juste jouer avec nos sentiments. C'est tout. La cyber-intimidation, l'intimidation tout court, c'est juste très facile à comprendre c'est quoi. Et faut vraiment le dire à quelqu'un, genre un adulte responsable. Il y a des adultes qui font du cyber-intimidation. Genre, ton enfant ne mérite même pas de vivre. C'est vraiment cruel de la part d'un adulte. Un adulte homophobe en plus aussi. Lui, par exemple, c'est vraiment... C'est un PD. Approche pas de lui, tu vas être contaminé. Ou tu vas te faire violer ou quelque chose comme ça. Puis, hey, approche-toi pas de ce gros motard. Tu risques de te faire kidnapper. Alors qu'ils seront vraiment gentils. Se faire traiter de gros, de moche, pute, PD, salope. Ils sont juste jaloux. Des gens. C'est ça que je dis souvent, mais je suis pas vraiment sûre de cette phrase en fait. Perso, quand on me traite de grosse ou moche, moi je prends ça pour un compliment. Quand on me dit que je suis belle, je le sais, mais je suis pas vraiment sûre que ce soit vrai ou c'est juste un faux compliment quoi. Mais les insultes genre salope, pute, pédé, et c'est pas vraiment acceptable. Genre faut qu'on me traite de salope. Ok, est-ce que t'as des preuves? Des preuves? Parce que déjà, on est encore jeune. Je peux pas vraiment être déjà une salope. Il y a des gens qui sont déjà des salopes à 8 ans, je sais. Mais c'est juste qu'ils ont juste une éducation. Bah, ils n'ont pas eu une mauvaise éducation. Les enfants, ils regardent juste qu'est-ce qui est autour d'eux, quoi. Ils prennent exemple. C'est tout. Perso, si je suis toute seule et une personne traite de salope ou de pute à une de mes meilleures amies, je sors vraiment des ciseaux pour lui péter la gueule. C'est juste l'autodéfense pour mes amis, quoi. Je les aime, je veux pas qu'ils meurent, je veux pas qu'ils se fassent traiter de connasses, c'est tout. Mais si un adulte, je peux dire, je vais peut-être me retenir, mais aussi, non, je peux d'avoir dit que il avait dit quelque chose de méchant, j'ai pas pu j'ai pas pu résister, mais j'ai risqué d'avoir des problèmes avec la police aussi, quand même. Puis mes parents ils vont avoir des problèmes eux aussi. Avoir une réputation de merde. Est-ce que t'es vraiment sûr d'avoir une réputation de merde? Genre les profs, genre faut mettre tout le temps des mauvaises notes. Non? Si c'est une gang de personnes qui t'intimident, genre full. T'as tout le temps des bonnes notes, t'es en train de tuer le prof quoi. Ou quelque chose comme ça. C'est juste des cons quoi. Il fait juste la péter, genre ils ont pas de bonnes notes, ils sont juste jaloux ou quelque chose comme ça. Si c'est tout le monde qui vous déteste, genre dans une école, il y a au moins des gens qui vous aiment. Tout le monde n'est pas pareil. Genre, les gens qui disent hey, t'es pas pareil comme nous, tu mérites même pas de vivre. Perso, moi dans ma tête, je suis comme oui, je suis pas pareil, mais tant mieux. Au moins, je ressemble pas à des imbéciles comme vous. Vous pouvez le dire à vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, arrêtez d'être irresponsable. Bah, une réputation, c'est rien. C'est juste une question de fierté. Et ça sert presque à rien. Perso, moi, j'ai déjà eu plein de réputations comme une pleurnicharde, une psychopathe, une folle, une acide chinoise, puis j'étais
d'avoir pas été audio. Aussi, s'il y a des gens qui vous font mal, vous pouvez dire à votre famille. Se faire violer, alors là, faut vraiment prévenir quelqu'un. Même si c'est quelqu'un que tu connais, en fait. Si c'est un inconnu, d'accord, ça passe, tu sais, tu dois le dire. Mais une personne que tu connaissais vraiment, genre une personne de ta famille, tes amis, une amie proche, que tu pensais être amie avec eux, et qui te viole, c'est vrai que ça va bloquer dans votre cerveau. Ça, est-ce que je le dis, c'est quand même mon pote, il y a peut-être une bonne raison de le faire, mais il faut vraiment le dire. Il t'a violé, il t'a pas aimé, ça veut dire qu'il t'a violé. Si tu aimes ça, c'est pas violé. Puis le reste aussi, tout le monde peut comprendre ça. Genre un accident, on peut comprendre. Puis les gens, ils disent que tout est possible. Perso, ça, c'est tout le temps la phrase à mon père. Je dis tout le temps. Est-ce qu'on... Ok, je peux sauter dans la lave d'un volcan sans équipement. Et j'en sors vivant. C'est juste absolument impossible. C'est un truc qui est impossible. Pas tout est possible dans la vie. Il y a des trucs qui sont impossibles. Puis si vous avez personne, vous pouvez me le dire en fait. J'ai toujours une porte ouverte. Et je sais, il faut pas vraiment faire confiance aux inconnus. Mais j'aime juste aider. Ma psychologue m'a dit de pas trop aider les gens, ça peut... Je suis comme un aimant problème, dans un sens. J'absorbe toute la négativité, enfin une petite partie au moins, de la négativité des personnes. Puis ça rentre dans mon cœur. Puis je développe une sensation de... J'ai fait un bon geste, mais je me sens vraiment mal. Parce que c'est peut-être à cause de moi. Ça peut faire des trucs négatifs de nos cerveaux. Genre de savoir. C'est pour ça que je cache tout le temps mes affaires. Mais perso, parfois je le dis. Mais je le dis pas clairement. Parce que comme je dis, je suis pas capable d'expliquer. Comme écrire une histoire. J'ai une belle idée d'histoire. Mais je suis pas capable d'expliquer. D'un côté, elle est vraiment bonne. Mais de l'autre côté, il y a des trucs ridicules. Genre, je sais que Undertale, pour moi, ça devient une obsession. Mais justement, j'ai rêvé, il y avait du Undertale là-dedans. Enfin, des personnages. On peut changer de personnage, mais également, les personnages étaient fusionnés avec d'autres personnages. Comme Undertale fusionnait avec My Little Pony, en humain, quoi. Donc, Celestia a été fusionnée avec Toriel. San s'était fusionné avec une personne. Puis, il y avait même regroupé des univers de manga. Donc, le Skype pour mon frère jumeau, c'est permettre... Ouais. Je vais souvent voir les messages que des gens lui envoient. Ça ne dérange pas vraiment. En fait, on partage ça. Parce que j'avais perdu mon mot de passe de mon Skype. C'est pour ça. Et pour Facebook, je l'ai. Mais je vais faire une page pour la chaîne YouTube. Et pour ce genre de problème. Genre, je vais publier des trucs de la chaîne YouTube. Mais en même temps, je vais publier des choses qui a rapport avec la cyber-intimidation. Puis tout ce tralala. Mais en fait, j'espère d'être pas seule à s'occuper du groupe, en fait. Je sais que j'ai des amis qui je peux faire confiance, ils pourraient m'aider. Mais en même temps, Luna, ça m'étonnerait parce qu'elle est pas souvent sur Facebook. En fait, elle peut pas vraiment, elle a une limite là-dessus. Azuki, elle, bah, là, parfois, elle est là. Elle reste de publier des trucs immatures, je trouve. Perso, c'est juste mon avis. Et je sais que un temps, Azuki, elle se mutilait. Je l'ai appris de Luna en plus.
Ensuite, je savais que je pouvais faire confiance à Osa, Osanato. Osana. Elle tient la chaîne YouTube avec sa cousine, les cousines en folie. Elle est juste vraiment cool. Elle est gentille. Et c'est comme la meilleure amie aussi de Azukiyo. Donc je savais que je pouvais faire confiance à propos qu'elle se mutilait. Donc on avait fait une recherche, on avait enquêté sur elle. Là, Osa, elle a, elle a, elle a comme réussi à avoir ses marques. Luna les avait déjà vues. Moi, j'étais la seule à les pas voir. Je les ai vus, mais ils étaient pas vraiment clairs. J'ai quand même un problème de vue, donc je pouvais pas vraiment voir. Si vous aussi vous avez d'autres problèmes, puis vous n'avez pas Facebook ni Skype, vous pouvez me le dire sur YouTube en fait. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est quand même... Bah... Je trouve que c'est un peu bizarre. Puis le lien pour Facebook, il sera dans la description si j'ai réussi à le faire. Je suis pas vraiment bonne pour les trucs internet parfois. Puis en plus, je vais essayer d'être là pour les problèmes. Déjà qu'on n'est pas beaucoup sur la chaîne YouTube. Puis que ça m'étonnerait que ça vous intéresse aussi. C'est ça. J'ai aussi des cours à mon école. Donc ça se pourrait que je suis pas tout le temps là, mais j'essaierai d'être disponible. Je lis tout le temps les commentaires et je réponds parfois. Si je suis pas capable de répondre, c'est normal. Et pour Twitter, j'ai perdu mon mot de passe là-dessus en fait. Et s'il y a d'autres sites web pour discuter, j'irai voir. Vous pouvez me le dire. Pour l'instant, je vais me contenter de Facebook et Skype et YouTube. Puis, il y a un youtubeur qui s'appelle Sora. Il dit tout le temps à la fin de ses vidéos: une journée sans sourire ou sans rire est une journée perdue. En fait, c'est seulement la phrase que je me souviens qui dit: je suis pas sûre que c'est un sourire ou un rire. Donc, bye bye. Maman, confirmez mon cul. Parfois, c'est vrai que c'est difficile à dire à nos parents les problèmes qu'on a. Et c'est sûr que c'est eux qui vont s'inquiéter le plus. Si c'est eux les problèmes, ouais, faut le dire à quelqu'un d'autre de confiance. La photo a été prise avant la discussion pour faire la vidéo avec les bonbons dégueulasses. C'est Luna. Avec sa tuque qui est là, mobile enlevé. Donc, ouais, c'est ma chambre. Mon lit a bien changé. J'avais déjà filmé avec l'ordinateur. En ce moment, il est dans la cuisine, l'ordinateur. Et j'avais filmé, il y avait encore mon ancien lit. Mais maintenant, il est pas dans ma chambre, l'ordinateur est dans la cuisine. Et les vidéos ont été toutes supprimées parce que je crois même qu'il y avait des virus, donc on a dû redémarrer. Et puis tout a été supprimé, je crois. Donc j'ai pas un ancien photo de mon lit. Après, avec moi, quand j'étais petite, c'était tout mon propre avant. Puis après ça, il y avait des toutous. Maintenant, j'ai un lit d'ancien temps. Mais j'aime bien les trucs qui sont anciens. Comme des anciens téléphones, des anciens jouets, des anciennes poupées, des anciennes figurines, des anciennes tout, des anciens meubles, des anciennes cassettes, puis etc.
Au moins, les cassettes, ça existe encore, je crois. Donc, c'était juste une vidéo pour dire ça. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutraient totalement de ça. Et pour moi, c'est juste un sujet vraiment, vraiment important à dire. Malgré tout. C'est juste vraiment important. Je crois que c'est tout. Donc, bye.